On va bien le voir. Telle est la question. Mais il faut que j'enregistre aussi. Je vais faire ça. Voice memo. Bonjour, moi c'est Kenzo, j'ai 21 ans à l'heure d'aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va parler de mon achat immobilier. Donc c'est un petit parcours que j'ai décidé de documenter parce que ça me semblait être une bonne chose pour moi aussi de pouvoir retranscrire ça dans le passé et de pouvoir y avoir accès dans le futur. C'est vraiment juste pour me faire kiffer ceux qui veulent voir l'avancée des travaux et ceux qui ont pu plus ou moins être mis au courant de ce projet-là et qui sont intéressés. Pour commencer, moi j'ai l'idée d'achat d'immobilier depuis quelques années déjà maintenant. L'immobilier c'est toujours un truc qui m'a intéressé déjà de base. Comment c'est venu? C'est cet été. J'ai eu l'opportunité de recroiser un vieil ami à moi qui s'appelle Hendrix, que vous verrez sûrement dans les vidéos, ou du moins que je vais en reparler quoi. Et il m'a aidé dans ce projet-là d'achat, de visite, etc. puisqu'il travaille dans une agence immobilière et il est agent immobilier. Ça a commencé comme ça. On a fait quelques visites, quelques questions, des raisonnements. Moi, c'était du coup tout nouveau pour moi. J'avais du coup 20 ans quand j'ai commencé vraiment à concrétiser le projet. Donc c'est aussi faire toutes les analyses financières, voir ce qui est possible, pas possible, le rapport de force entre moi, ce que je suis capable de mettre et ce que je peux gagner derrière, les frais qui vont être engagés sur le long terme, prêt, pas prêt, etc. Donc c'était tout un ensemble de circonstances qu'il fallait que j'étudie. Ça a duré quelques mois. Ça a duré pas si longtemps que ça a duré peut-être 2 ou 3 mois parce qu'au final ça s'est fait assez rapidement. Puis mon projet s'est très rapidement aussi formé. Donc ça s'est fait comme ça. On a visité quelques biens, on a visité quelques appartements. On avait visité un super appart. Mais le propriétaire n'était pas du tout d'accord pour le vendre. Du coup, on se retrouve avec un bien qui était vraiment très bien placé dans Rouen. Du coup, c'était rue Jeanne d'Arc, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent un peu des Champs-Élysées de Rouen. DPED, donc c'était très bien, pas vraiment de travaux à faire. Ça donnait sur la cour intérieure, donc très silencieux, mais sous les combles. Donc on voit tous les murs qui étaient un petit peu penchés, etc. Avec une salle de bain, etc. Et une grande chambre qui était plus grande que le salon. Et donc finalement, on s'est bifurqué sur un autre appartement qu'on a vu. Et c'était le coup de cœur. On est arrivé du coup dans l'immeuble, etc. Très belle entrée. On sent le charme. L'emplacement est très bien dans Rouen. Je ne vais pas dire précisément où j'habite parce que j'ai des détracteurs dans ce monde. Donc on va éviter. Et du coup, quand on arrive dans l'appart, c'est pile moi ce que j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'un gros truc. Et l'idéal, ça aurait été du coup d'acheter l'appartement et d'en faire après un bien locatif dans le futur avec quelques travaux à faire, etc. Et donc on arrive dans l'appartement. On voit un appartement qui est très haussmannien en fait. On voit un lino qui est noir, une cheminée, hauteur sous plafond, on voit des moulures et en fait on y voit surtout un potentiel dans le sens où à travers le lino, on voyait les traces du parquet. Alors si je ne me trompe pas, c'est du bâton rompu. Donc en fait à travers le lino on voyait ça, etc. La chambre est top, la salle de bain est top, fonctionnelle. Voilà, mais des travaux à faire dans le sens où l'appartement est en DPE G et assez bas dans le G. C'était un truc aussi que je voulais faire, c'était mettre aussi un peu la main dans le cambouis pour aussi apprendre des choses parce qu'au final moi je suis un fanat des vidéos de chantier à travers Passion Rénovation, à travers bref plein d'autres personnes, j'ai oublié les noms, 17h17, Polygone que j'aime beaucoup. Je récapitule, ça fait isolation, sol, cheminée, électricité et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Donc j'ai commencé par d'abord y vivre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai du coup acheté l'appartement. J'ai eu le rendez-vous chez le notaire le 19 décembre. Et donc en fait je voulais déjà y vivre parce que du coup j'habitais chez mon grand-père. Ça faisait 6 mois que j'étais chez mon grand-père. Du coup depuis que j'étais revenu à Rouen. Et je voulais y vivre directement. Ce que j'ai fait. Et donc le 19, le moment où je suis allé chez le notaire, l'après-midi j'ai pris mes affaires et je suis parti du coup à l'appart. Donc j'ai commencé à y vivre avec rien. En fait j'avais vraiment rien du tout. J'avais juste récupéré un clic-clac qui était à ma mère, qui était dans le garage de mon grand-père, qui était à moitié pourri et tout. Bref, ça m'a servi pendant quelques temps quand même. Et donc en fait, c'était un soir, une après-midi. Je devais inviter des gens du coup le soir parce que du coup, j'étais trop content moi d'avoir l'appartement. Et d'un coup, je me suis pris l'envie de regarder le sol. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de taf parce qu'en fait, c'était vraiment dur. En fait, au début, on y voyait un lino, une moquette. En fait, on relevait un peu les coins et on y voyait ça. Mais la moquette, elle était collée avec une colle. Je n'ai jamais vu ça. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés Taracli. Igo, on est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis.
C'est bloqué à Bomba, je fais bicrave dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Lion clivoter blanc. Ouais. Mon gars, j'serre du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de baliverne. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, j'laisse trace pour trans au WC. En LV totalement pété. J'rentre, coke dans les poches. Comme petit frère, pas à l'école. J'suis dans ma pull. Oh shit, le shit. Pull. Sang sur le pull. Oh là là, dégage ton boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, pour les miens. Ouais, le monde ou rien. Ouais, moi ça me convient. Ouais. Hugo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour rattraper ma queue. Que Dieu bon cher faire tout ce qui vaut pas un rond, comme l'honneur du bac. Et je suis la pomme pourrie qui se claque du panier. J'nique ma solitude. Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien. Je te montre rapidement ce que c'est. Donc là, j'ai vraiment enlevé tout le lino, toute la moquette et tout, tu vois. J'ai mis à la déchetterie, etc. Et en fait là, ici, il y avait une dalle. Genre, il y avait un réagréage de con. Bon, je voulais vous varier un peu les plans parce que sur une table, c'est sympa. Mais voilà, je voulais vous faire diversifier un peu parce que la vidéo, sinon, elle va être barbante. Bref, je voulais faire un point sur cette partie de la maison là qui m'a rendu dingue. En fait, ce truc là, je sais pas comment ils ont fait les anciens, mais ils ont mis du béton sur du bois pour faire un truc droit alors que c'était déjà droit. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais du coup, j'ai galéré parce qu'en fait, il y avait du coup une fine couche de béton et il fallait que j'arrive à l'enlever. Mais comment faire sur du bois avec un burin ou tu vois ou un marteau? De nos sera bon, cherche ce qui nous est commun. Si t'es entouré de fils de pute, si toi aussi t'en es un. Avant je voulais changer, maintenant j'accepte ce que je suis. Je fais des tableaux pour tuer le temps comme si j'étais Salvador Dali. Et du coup, j'ai fait les deux, tac, coup de marteau, coup de burin, etc. Mais du coup, j'ai détruit le bois. Genre, justement, vous voyez la photo, j'ai détruit le bois. Des grands cratères comme ça, hein, des grands cratères. J'ai matraqué le bois et ça m'a pris du temps. Parce que du coup, j'arrivais même pas à l'avoir à la ponceuse tellement c'était profond et j'ai pas de raboteuse. Ça veut dire, j'ai tout fait à la main, à poncer petit à petit en essayant d'enlever les trous. J'ai démonté l'étagère parce qu'en fait, il y avait la moquette qui était bloquée en dessous, tu vois. Et genre, la plaque était hyper collée, sauf que j'ai galéré parce qu'en fait, c'est des trucs qui étaient vissés dans le mur, sauf que les vis, ça s'était truqué. Bref, là, j'ai même pas réussi à l'enlever, tu vois. Mais du coup, l'objectif, c'est de faire ça aujourd'hui, ce soir. Demain, je vais louer une machine pour faire tout le grand truc. Mes petits loups, comme vous l'aurez deviné, j'ai loué la machine. Ça pèse un âne mort. J'ai dû la monter tout seul. J'ai galéré, mais je l'ai fait parce qu'on est des hommes. Là, vous êtes sûr, je vais vous mettre en time-lapse, mais c'était que du ponçage. J'ai fait des allers-retours. Pour ceux qui connaissent, il y a différents grammages de ponçage. J'ai pris le grammage le plus puissant. J'ai pris du 24. Dites-vous, c'est du caillou. Pour de vrai, hein. C'est vraiment du caillou. J'ai pris du caillou pour poncer parce qu'en fait, même avec du 40, ça ne partait pas. Du coup, j'ai fait plusieurs fois du 24. Rendez-vous compte. Mais pour ainsi finir sur un aussi beau résultat avec des super lattes en bois. Regardez-moi ça, la vivacité, qu'est-ce que c'est chaleureux. Bon, j'aurais fait le plus gros, il me restera tous les bords à faire comme vous pouvez le voir. Parce que c'est la grosse machine n'y allait pas. Il me restera après à faire repasser entre chaque latte pour enlever, parce qu'il y avait une sorte de pâte à bois un peu chelou, bizarre, qu'il faut que j'enlève. Il faudra après vitrifier évidemment. On voit la différence avec le sol d'avant, le sol noir qui rendait la pièce fermé d'esprit, vraiment, hein. C'était vraiment une pièce qui était pas belle à voir. Et maintenant, avec une belle pièce chaleureuse et vivante. Vous pouvez aussi me demander quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas, je suis fainéant.
Je suis actuellement en train de jouer à la console. Quand est-ce que sera la prochaine vidéo? Je ne sais pas. On est le 22 janvier. Je dois reprendre les travaux. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous l'aurez en temps voulu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner des retours. J'ai essayé de faire un format un peu plus voilà, chill quoi. Parce que je sais que ces vidéos de chantier de base, c'est des vidéos qui sont assez formelles. Ainsi pour dire. N'hésitez pas à me donner n'hésitez pas à me critiquer en fait. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Je serai hyper ouvert pour savoir ce que vous en pensez, etc. du format de vidéo. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, peut-être plus courtes, plus longues. Est-ce que vous voulez que j'aille plus dans les détails, moins dans les détails? Si même vous voulez faire une FAQ, pourquoi pas. Je sais que ça peut peut-être intéresser certains. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Just like seeing her for the first time.